auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous allons continuer. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, votre Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, il intercède pour nous. Il va retourner, n'est-ce pas, chercher son Église. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné, vous avez fait des commentaires ensemble. Le psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Psaume 23, verset 1 à 6. Notre titre, ok, ou bien notre sujet pour aujourd'hui, Dieu est avec moi. Ok? Chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter, Dieu est avec moi. Et chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter ensemble, ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés. L'un des chapitres les plus aimés. Les plus connus de la Bible. Les plus connus de la Bible. Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés, les plus connus de la Bible. Ce psaume, en parlant des psaume 23, a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Le psaume 23 a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Des millions de personnes ont mémorisé ce passage. Et les chrétiens se tournent fréquemment vers lui pour aider à réconforter ceux qui traversent des épreuves, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des tribulations, des maladies. Ils sont au bord de la mort physique. Au bord de la mort physique. Nous ne savons pas. Quand David a écrit ce psaume, nous ne savons pas. Peut-être était-ce pendant sa jeunesse. Nous ne savons pas. Alors qu'il était assis à l'ombre d'un arbre sur une colline palestinienne, veillant sur ses brebis. Ou plus tard, pendant son mandat de roi d'Israël, nous ne savons pas. Peut-être à un moment où ses ennemis montaient contre lui une menace particulièrement puissante. Nous ne savons pas. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Et c'est ce psaume que nous allons étudier ensemble. Dans le psaume 23, le roi David étudie ensemble. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Une relation dans laquelle il place sans équivoque sa confiance en Dieu. Lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, la reconnaissance. Nous allons voir ensemble la reconnaissance. Donc, nous avons déjà, n'est-ce pas, déjà vu la confiance. Ok? Le psaume 23, n'est-ce pas, contient 4 choses que les brebis du troupeau du Seigneur expérimentent. La confiance, nous avons déjà terminé avec la confiance. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant la reconnaissance du verset 2, 3b. Verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, nous allons voir maintenant la deuxième chose qui est la reconnaissance. À partir du verset 2, David exprime sa reconnaissance. À partir du verset 2, il exprime sa reconnaissance. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige sa reconnaissance. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À partir du verset 2, David exprime sa reconnaissance. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Son contentement, et il le fait en mentionnant, en mentionnant plusieurs aspects. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu répond aux besoins de base du troupeau en le conduisant dans des pâturages. J'ai bien dit, aux besoins de base du troupeau en le conduisant dans des pâturages. L'herbe est bien verte, pas desséchée. Les brebis ne peuvent pas se reposer sans avoir bien mangé. N'est-ce pas? Les brebis ne peuvent pas se reposer sans avoir bien mangé, sans avoir bien nourri. Les eaux paisibles sont faciles d'accès, sans danger et sans agitation. Ces deux éléments gardent les brebis en vie. Ces deux éléments gardent les brebis en vie. Et Dieu dit dans sa parole, c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Ouais, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Il y a une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Il faut se contenter de ce qu'on a. Contentez-vous de ce que vous avez. David dit, je suis heureux avec lui. Je suis content avec lui. C'est là mon contentement. Est-ce que vous êtes content avec Dieu? David dit, je suis heureux avec lui. Et c'est là mon contentement. Nous vivons dans une société très mécontente. Nous vivons dans une société très insatisfaite. Nous vivons dans une génération qui cherche un sens d'accomplissement, qui cherche un sens d'identité propre à travers les voyages, à travers les plaisirs, à travers les maisons plus grandes ou plus d'argent. Les chrétiens ne sont pas à l'abri de ces plaisirs. Mais en quoi consiste ce contentement? Répondez maintenant dans les commentaires.
Maintenant, en quoi consiste ce contentement? Répondez maintenant dans les commentaires en quoi consiste ce contentement. En quoi consiste ce contentement? Je suis reconnaissant car il a rempli mon compte en banque. Ce n'est pas le Seigneur est mon berger et je suis content, je suis reconnaissant car il a rempli mon compte en banque. Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le Seigneur est mon berger et je suis content, je suis reconnaissant car il a rempli mon compte en banque. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur est mon berger, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Vous comprenez? Le Seigneur est mon berger, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, c'est la raison pour laquelle je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger, c'est la raison. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger, c'est la raison pour laquelle je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que le Seigneur est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David mentionne dans les psaumes 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. Waouh! Psaume 16, verset 2. Waouh! Psaume 16, verset 2. Ouais, ça c'est le psaume de... Ouais, psaume de David. Verset 2. Ouais, psaume de David. Verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Verset 1. Psaume 16, verset 1 2. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Verset 2. Je dis à l'Éternel, ouais, David, hymne de David. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Wow. Tu es mon souverain bien. Wow. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Et tu es mon souverain bien. Tu es mon Seigneur. Et tu es mon souverain bien. Tu es mon Seigneur, mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. Ouais, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. Encore un autre motif de reconnaissance. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 3. Un autre motif de reconnaissance. Il restaure mon âme. Il me conduit dans l'esprit. Il restaure mon âme. Comment l'appliquer à une brebis? Il restaure mon âme. Le mot derrière mon âme signifie souvent quelque chose comme ma vie, moi-même. Il me restaure. Il restaure ma vie. Lorsqu'une brebis est couchée sur le dos, incapable de se retourner, incapable de se relever, est en danger.
Cela se produit lorsque certaines brebis perdent leur équilibre. Est-ce que vous comprenez? Cela se produit lorsque certaines brebis perdent leur équilibre. Est-ce que vous comprenez? Cela se produit lorsque certaines brebis perdent leur équilibre. Voyez ici. Ouais, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Cela se produit lorsque certaines brebis perdent leur équilibre. Mais, l'une des raisons pour lesquelles un bon berger comptera constamment son troupeau, c'est parce que le berger vérifie si l'une des brebis s'égare ou perd l'équilibre. C'est parce que le berger vérifie si l'une des brebis s'égare ou perd l'équilibre. Un bon berger compte son troupeau. Et s'il en manque une, il la cherche rapidement pour restaurer la vie de sa brebis. Ça, c'est la caractéristique d'un bon berger. Donc, un bon berger compte son troupeau. Il compte son troupeau. Il sait combien de troupeaux il a. Et s'il en manque une, il la cherche rapidement pour restaurer la vie de sa brebis. Dans 1 Samuel 17, verset 34 à 37, David dit à Saül: ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Ça, c'est dans le moment côté les David t'a tiré Goliath là. Saül te dit David, il n'est pas capable de battre avec Goliath parce que c'est Timouni met colon côté. Mais David citait pour lui l'expérience qu'il gagne comme berger. Il dit comment qu'on fait. Il dit c'est comme ça qu'on fait. Il explique ça. Je connais après, il dit je courais après lui et j'ai frappé et j'arrachais la bête de sa gueule. Les lions, bêtes sauvages, viennent pour prendre une, on est capable de dire, la brebis qui n'a même, mais comment on fait? Il dit ouais, ton serviteur faisait perdre le troupeau de son père et quand le lion ou l'ours, ouais, les lions ou bien l'ours, ils viennent enlever une bête dans le troupeau. Il dit, par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. La cité pour lui expérience, il gagne comme berger. Et c'est ça que fait, il dit qu'il est capable de frapper Saül. Donc nous qui sommes les brebis du Seigneur avons besoin de restauration lorsque nous tombons ou nous nous trouvons en danger. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous nous trouvons en danger, David dit aussi dans les psaumes 37, verset 23-24, par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à savoir, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel, lui, soutient la main. Ouais, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel, lui, soutient la main. Donc, la deuxième partie du verset, il m'est conduit dans les sentiers de la justice. Psaume 23. Deuxième partie, 3b. Il m'est conduit dans les sentiers de la justice. Au niveau des brebis, on pourrait lire aussi, il me guide dans les bons sentiers, pas dans les sentiers qui sont dangereux. Des sentiers bien tracés. Donc, un bon berger sait quel chemin suivre pour ramener ses brebis saines et sauve la bergerie. Donc, le Seigneur, de la même façon, ne perd aucun de ses brebis, mais les guide sur le bon chemin. David est reconnaissant vers l'Éternel, son berger.
et qui prend soin de lui. Lui donne du repos, pourvoit à ses besoins, restaure sa vie, dirige ses sentiers. Êtes-vous reconnaissant? Oui. Lui donne du repos, pourvoit à ses besoins, restaure sa vie, dirige ses sentiers. Êtes-vous reconnaissant? Avez-vous du contentement? Si vous êtes reconnaissant, si vous avez du contentement, faites des commentaires. Je vous dis merci si vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine